je m'appelle Adia Astou Cissé. Je suis présentatrice télé en même temps décoratrice d'intérieur et businesswoman puisque j'ai une boutique de prêt-à-porter. Et enfin, je suis actrice. Mon intégration sur Mbarodi TV, déjà on m'a appelé pour faire un casting. Le premier casting que j'ai eu à faire, normalement, c'était même pas pour Ninki Naga. Je l'ai fait. Et quelques temps après, on m'a appelé pour faire le casting de Lord de Ninki Naga. Donc, je l'ai fait. Et quelques jours après, on m'a appelé pour me dire que j'étais retenue pour le rôle de Marie. Et j'étais toute contente. Marie en tant que présentatrice, c'est pas quelque chose de difficile. Maintenant, je peux le dire parce que, mine de rien, ça fait plus de 10 ans que je fais de la télé. Donc, voilà, ça fait partie de mon quotidien. Et ensuite, depuis quelques temps, j'interprète le rôle de Marie en tant qu'actrice. Je dirais pas que c'est quelque chose de nouveau pour moi parce que il y a plus de 10 ans quand même, voilà, j'avais déjà commencé à faire du cinéma en commençant par Baye Manyang Diagne dans un film qui s'appelle Vivre avec. Ensuite avec Chan Chandoum dans Jarobi 2, Princesse Soleil. Et voilà, disons 15 ans après, c'est même pas 10 ans, 15 ans après, je reviens pour interpréter Marie. C'était pas évident. Alors, vu que le cinéma, ça a toujours été un rêve, et quand j'ai eu la chance d'être contactée par Mbarodi TV pour interpréter ce rôle qui peut me propulser au niveau international, je me suis dit, bah, pourquoi pas, tak ça me fit, comme on dit en Wolof, y aller à fond, donner tout ce que j'avais pour réussir. Donc déjà, durant le casting, c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est ce qui a marché. Et pendant toute la série aussi, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à fond pour interpréter ce rôle, chose qui n'a pas été vraiment facile parce que tu quittes le plateau télé où tu es sérieuse, c'est la présentatrice, bonjour amis téléspectateurs, tu es concentré, tu as du contenu, alors que là, c'est un rôle qu'on te donne et savoir un rôle comme Marie, qui n'est pas un rôle très facile parce qu'on a vu, Marie avait plusieurs facettes. Marie a joué en tant que, entre guillemets, prostituée, Marie en tant que voleuse, Marie en tant que mère de famille, Marie en tant qu'amie, Marie en tant qu'une femme qui est là pour défendre ses enfants, ses amis, et donc plusieurs facettes qu'il fallait donner en même temps. Donc c'était pas facile, mais je dirais en partie ce qui m'a aidé, c'est que ça fait partie de moi, c'est ma passion, c'est mon rêve. Donc je l'ai fait tout naturellement, sans pression ni stress. À chaque fois que je lisais le scénario, les dialogues et tout ça, immédiatement j'essaie de me mettre dedans. Donc voilà, je dis normalement ça doit être ça, ça, ça. Et aussi on a eu l'aide des réalisateurs qui étaient là, l'aide des scénaristes, donc ce qui nous a facilité vraiment la tâche. Alors moi je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Franchement, quelque chose que je dis Alhamdulillah parce que voilà, le Sénégal, les Sénégalais, ils ont du talent. Et voir que le cinéma évolue comme ça et qu'on fait des produits qui se vendent à l'échelle internationale et tout, moi je ne peux que dire Alhamdulillah et encourager surtout les producteurs, encourager surtout les acteurs à se donner encore plus pour mieux vendre voilà, le Sénégal à travers le cinéma. Je trouve que c'est magnifique. Je trouve qu'ils ont beaucoup évolué. Il y a 15 ans de cela, comparé à maintenant, ça a beaucoup changé. Et je vois que ça évolue de jour en jour. Bah, tant mieux. On espère que ça monte encore et encore. Et pourquoi pas avoir notre Sénéwood ou bien avoir notre je ne sais pas quoi, Dakaroud. I don't know. Mais au moins que voilà, qu'on soit consommé au niveau international comme Bollywood, comme Hollywood, comme Nollywood. Donc c'est tout ce que je souhaite, tout ce que je rêve pour mon pays. Marodi TV quand même a beaucoup rapporté, énormément je dirais, parce que tout le monde a vu Marodi TV tout au début, à leur début comment c'était, mais à force d'y croire, à force de se donner, ils ont pu se placer carrément en haut.
carrément, ils sont venus, ils ont changé les choses. Ils ont osé, je dirais, parce que il y a certaines scènes qu'on a eu à tourner, certaines séries et tout ça, ça a été avec Marodi TV, où ça a beaucoup parlé, mais quand même, ils ont assuré. Et moi, j'ai adoré cette partie où ils assument, parce que comme on dit en Wolof, Diamono da fay dox, donc faut que nous dox andak mom. Et si on veut faire évoluer le cinéma aussi au Sénégal et aussi à l'échelle internationale, il faut oser, il faut amener carrément des touches qui changent les choses et tout. Et aussi avec Ninki Nanka, qu'on a vu une production où ça a été en français de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 58 où on parle que du français. Je pense que c'est une première, c'est Marodi qui l'a fait en premier, et ça a permis de mettre Marodi carrément là, quoi, je dirais. Mère Diop, comme je l'appelle, en dehors des plateaux de tournage, je l'appelle ma copine. Mère Diop, il faut savoir que c'est une personne que moi j'adore, que j'apprécie énormément, parce que j'aime sa joie de vivre, j'aime sa façon d'être. C'est la personne qui est là à mettre de l'ambiance. Elle est beaucoup plus âgée que nous, elle peut être une mère, une mamie pour nous, mais quand même, elle se met au même pied. Elle est là, elle discute, elle nous fait rire, on échange beaucoup sur plusieurs sujets et voilà, c'est une dame que j'apprécie énormément, que j'adore. Pas plus tard que tout à l'heure, elle m'a envoyé un vocal pour prendre de mes nouvelles, donc on a de très bons rapports. Moi, je l'adore tout particulièrement. Alors, pour le cas de Aïda, ma plus que sœur, disons que dans la vraie vie, elle est devenue un peu comme une sœur. Elle est devenue une amie. On s'est connus grâce à Ninki Nanka, grâce à Marodi quand même. Mais notre relation maintenant dépasse Marodi, dépasse Ninki Nanka. Elle est devenue un peu une confidente, comme je le suis aussi pour elle et tout. Elle est devenue une vraie amie. Ma relation avec Sidi est devenu un partenaire. Il est devenu un ami, il est devenu un confident, il est devenu vraiment une personne qui compte énormément pour moi. Une personne, une personne avec qui voilà, je peux parler de moi, parler de mes problèmes, une personne qui est là, qui me soutient énormément, qui me rapporte énormément, qui me donne beaucoup de conseils, parce qu'il faut savoir que Sidi, en dehors de Ninki Nanka, c'est une personne très sage, qui sait toujours donner les mots qu'il faut, qui sait toujours, voilà, c'est quelqu'un de très réfléchi, donc raison pour laquelle il est devenu un vrai ami, et voilà. La séquence qui m'a le plus marqué, je dirais pas une séquence, c'est toute une partie qui m'a le plus marqué. Et c'était le début, quand après avoir accepté la mission que Sidi m'a confiée, celle de voler la mallette, comment je devais procéder. Alors, le fait de passer d'une personne normale, d'une femme normale, à une personne qui faisait semblant d'être une prostituée. Donc, comment j'ai abordé Gansiri dans le salon pour avoir des informations, comment je suis partie voir Astou dans son appartement pour récupérer l'adresse et la coque pour le livreur, comment je suis arrivée chez le livreur, tout ce que j'ai mis en place au fait en tant que prostituée pour parvenir, pour arriver à dérober la mallette. C'est cette partie-là que j'ai adorée, et c'est la partie qui m'a le plus marqué. Et la séquence, disons, dans cette partie-là, qui m'avait un peu fait peur, c'était la séquence quand j'étais avec le livreur dans la chambre d'hôtel, qu'on jouait ensemble, parce qu'il faut avouer que voilà, elle était un peu osée, parce que voilà, c'était un peu des flirts par-ci par-là. Et quoi qu'on puisse dire, on est au Sénégal et tout. Il faut juste savoir que c'est du cinéma. J'avais eu un peu peur quand on l'a tourné, mais bon, après, c'était pas vraiment méchant, et j'ai adoré toute cette partie-là où j'ai fait avant de voler la mallette et après l'avoir volée. Donc j'ai adoré toute cette partie. L'anecdote, tout à l'heure vous m'aviez demandé ce que Ninki Nanka a rapporté dans ma vie. La petite histoire, c'est que voilà, Adja Astou, c'est une personne qui adore sortir
qui se fixe pas de limite malgré que je sois célèbre et tout. Et après les premières diffusions de Ninki Nanka, je sors avec mes enfants pour aller faire des courses. Et là, c'était quelque chose d'incroyable parce que les gens, dès que j'arrivais, c'est Marie de Ninki Nanka, c'est Marie de Ninki Nanka qui voulait venir prendre des photos avec moi. Mes enfants étaient là. Mon fils, il me dit, bah maman, tu as toute la chance. Moi aussi, je voudrais être célèbre comme toi et prendre des photos avec les gens. Donc voilà, ça m'a fait rire, ça m'a marqué et j'ai vu que voilà, il y avait quand même une différence. Et rien que pour ça, je dirais encore merci à Marodi TV, merci à Ninki Nanka, merci à Sorna Benga, merci à toute l'équipe surtout. Mon dernier mot serait quoi? C'est de remercier à Marodi TV aujourd'hui de m'avoir donné la chance, l'opportunité de montrer un peu cette facette qui est en moi, de surtout m'avoir permis de réaliser un rêve. Parce que comme je l'ai toujours dit, mon rêve a toujours été de devenir une grande actrice. Voilà, pourquoi pas marcher sur les marches de Cannes un jour, aller à Hollywood, voilà, voyager partout dans le monde pour montrer un peu ce talent qui est en moi, que je savais qui était en moi, mais que j'avais jamais eu vraiment l'occasion d'exprimer, de montrer. Alors grâce à Marodi TV, j'ai su le montrer, donc rien que de dire merci à Marodi TV, merci à toute l'équipe, que ce soit les réalisateurs, que ce soit les techniciens, que ce soit tout le monde, les acteurs, parce que comme je l'ai dit la dernière fois dans le groupe de Ninki Nanka, je leur ai dit, je ne cesserai de vous remercier parce que tout un chacun m'a rapporté, ne serait-ce qu'un tout petit peu, en moi, dans mon jeu et dans la vie de tous les jours, parce que de chaque personne, j'ai appris une chose. Donc rien que pour ça, je dirais merci du fond du cœur à vous tous, à Marodi TV, chapeau bas et merci encore.